Chapitre 4. Description d'un fluide au repos. Un fluide est un corps susceptible de s'écouler. Il est déformable et n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient. Un fluide correspond donc principalement aux deux états, liquide et gazeux. À l'échelle macroscopique, un fluide n'a pas de mouvement d'ensemble dans le référentiel d'étude. À l'échelle microscopique, pourtant, les entités qui le constituent, molécules et atomes, sont en mouvement incessant et désordonné. Les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide reflètent le comportement microscopique des entités qui le constituent. Ainsi, pour la température, mesurée avec un thermomètre, que ce soit en degrés Celsius ou en Kelvin, cela correspond à l'agitation des entités. Plus il y a d'agitation, plus la température est élevée. Pour la pression, mesurée en pascal à l'aide d'un manomètre. Cela correspond au choc des entités contre une paroi. Plus il y a de choc, plus la pression est élevée. Force pressante. Un fluide appuie sur toute paroi avec laquelle il est en contact. Cette action de contact est modélisée par une force, la force pressante. Comme pour n'importe quelle interaction, la force pressante est caractérisée par une direction. Ici, elle est perpendiculaire à la paroi, par un point d'application qui, ici, appartient à la face de la paroi en contact avec le fluide, par un sens, ici c'est du fluide vers la paroi, et par une valeur qui ici vaut Fp égale P fois S, avec Fp force pressante en newton, P pression du fluide en pascal, S surface de la paroi de contact en mètres carrés. On représente ici la force pressante exercée par un fluide sur la paroi d'un récipient sphérique qui le contient en différents points de cette paroi. Quelques lois relatives aux fluides, à commencer par la loi fondamentale de la statique des fluides. Prenons un récipient rempli d'un liquide. À l'aide d'un pressiomètre, nous allons mesurer la pression de ce fluide à différentes profondeurs. La courbe représentant cette pression en fonction de la profondeur est une droite d'équation pH égale 0,981 fois H plus 1013, avec H en centimètres et la pression pH en hectopascal. Si on veut passer en pascal, il faut alors tout multiplier par 100 et on obtient pH égale 98,1 fois H plus 101 300. Mais la profondeur est toujours exprimée en centimètres. Pour pouvoir l'exprimer en mètres, on doit multiplier le coefficient directeur par 100. On obtient alors pH égale 9810 fois H plus 101 300. On a alors la pression en pascal et la profondeur en mètres. On remarque que le coefficient directeur est égal à 9,80 fois 1000. 9,80 correspond à la valeur de l'intensité de la pesanteur moyenne sur Terre. 1000 correspond à la masse volumique de l'eau. Et 101 300 pascal correspond à la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer. On a alors pression à une profondeur H moins la pression atmosphérique égale masse volumique de l'eau fois G fois H, avec pression atmosphérique et pression à une profondeur H en pascal, masse volumique de l'eau en kg par mètre cube, G en newton par kilo et H en mètre. On peut généraliser ça pour deux points fluides A et B, respectivement à l'altitude ZA et ZB. On a alors PB moins PA égale ρ liquide fois G fois ZA moins ZB. Avec PB PA en pascal, ρ en kg par mètre cube, G en newton par kilogramme, et la différence d'altitude en mètres.
On peut aussi l'exprimer de la façon suivante. Delta P égale rho liquide fois G fois delta Z, avec delta P égale valeur absolue de PA moins PB et delta Z valeur absolue de ZA moins ZB.